Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo rangement et je vous ferai un tutoriel par la suite. Alors je voulais vous montrer comment je range mes plaques d'embossage parce qu'en fait elles étaient un peu rangées un peu en vrac et du coup c'était un peu embêtant pour réussir à trouver celle qui me plaisait et voir le rendu que ça avait. Du coup j'ai trouvé une idée, je sais pas si ça va vous plaire, mais bon, je vous montre et si ça vous plaît, bah écoutez, je vous laisse regarder la suite. Alors en fait, je les ai rangés comme ça. Donc en fait, sur chaque papier, il y a l'embossage de chaque plaque. Donc là, c'est celle-ci, celle que je vous ai montrée. Donc normalement, elle va là. Hop. Moi j'ai pris des papiers de toutes les couleurs, mais après vous pouvez prendre un papier uni pour tous les papiers. Et je sais pas si vous avez remarqué, en fait, là vous avez un de chaque côté. Donc là un blanc, un jaune clair et ainsi de suite. En fait j'ai mis un sur deux. Comme ça en fait c'est plus facile pour regarder et on peut appuyer sur le papier avant ou derrière. Et comme ça en fait on peut voir chaque plaque d'embossage. Et ce qui est bien, c'est que comme ça, bah, c'est plus facile à ranger. Et quand je cherche une plaque, et ben j'ai juste en fait à regarder. Et du coup, bah, j'ai le rendu directement sur la pochette. Donc voilà. Bah écoutez, je vous montre ça. Je vous montre comment on fait ça en tutoriel. Je vous dis à tout de suite. Alors, pour une plaque d'embossage qui mesure 10 par 15, vous aurez besoin d'un papier épais, soit du 210 grammes ou plus. Moi, personnellement, j'ai pris du 270 grammes qui vient d'un bloc de papier de chez Lidl qui est assez grand car il mesure 24 sur 34 cm. Vous verrez que c'est utile parce que pour les grandes plaques d'embossage qui font 15 par 15, on aura besoin d'un papier beaucoup plus grand. Avec votre massicot, coupez votre feuille à 15,5 sur 23. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de massicot, vous pouvez utiliser un crayon de papier, une règle et une paire de ciseaux. J'ai longtemps travaillé sans massicot, c'est une question d'habitude. C'est vrai que c'est plus long, mais bon, on s'y fait. Et quand moi j'ai reçu mon massicot, j'ai eu du mal à m'y habituer. Mais bon, maintenant j'ai pris le coup et c'est beaucoup plus rapide. Après, c'est vrai que c'est un coût le massicot, donc économisez pour vous l'acheter et vous verrez, ça vous simplifiera la vie. Vous verrez, dans ce tutoriel, on va avoir pas mal de chutes, donc pensez à les garder, ça pourra vous aider pour d'autres créations ou pour faire des embellissements, donc ne jetez rien. Sur le plus grand côté de 23 cm, mesurez 1 cm de chaque côté. Ici, on y trouvera la languette qui ressortira. Maintenant, pliez en deux votre feuille jusqu'au repère qu'on vient de faire. C'est important de le faire au crayon de papier car par la suite, en fait, on l'effacera. Ajustez bien votre feuille car par la suite, si c'est mal ajusté, on verra la différence. À l'aide de votre plioir, aplatissez bien votre pli. Vous voyez, vos 1 cm vont servir à faire cette petite languette. Donc, on s'y attaque. Vous allez avoir besoin de votre punchboard, désolé pour la prononciation. Si vous n'en avez pas, aucun souci, je vous explique par la suite une alternative pour le faire quand même. Mesurez 7,75 cm, c'est-à-dire le centre de votre feuille.
Évidemment, vous avez pris le côté où il y avait les 1 cm en plus et maintenant vous pouvez presser. On va couper le côté que nous allons retirer, mais avant ça, il faut choisir lequel. Donc, il faut regarder les pochettes que vous avez déjà faites pour le choisir. Une fois que vous avez choisi votre côté, vous prenez votre massicot et on va le couper. Comme repère, utilisez les 1 cm au crayon de papier pour vous ajuster et pour couper. Il faut couper en douceur jusqu'au centre de la feuille. S'il faut, n'hésitez pas à le faire en plusieurs fois et à bien tenir votre feuille et lever votre lame pour regarder. Il vaut mieux faire des retouches au ciseau que de dépasser de l'autre côté. Il m'est arrivé de dépasser et ça ne fait pas très joli. Pliez votre feuille pour voir si rien ne dépasse. Si ce n'est pas le cas, prenez vos ciseaux et rectifiez. Vous pouvez mettre votre massicot de côté et prendre votre plaque d'embossage. Sur la plaque d'embossage, il y a un côté plein et un côté vide. Du coup, il faut choisir le côté que vous voulez faire ressortir. Pour ma part, j'ai mis le côté plein à l'intérieur pour faire ressortir à l'extérieur les motifs. Il faut bien placer la plaque d'embossage et qu'elle ne bouge pas par la suite, car si on la place mal, ça ne fera pas très joli. Une fois que tout ça est fait, prenez votre machine de découpe, moi c'est celle de chez Action. Alors attention, car normalement un papier de 15 maximum en rentre. Étant donné que notre papier fait 15,5, il ne faut pas y aller trop fort car le papier va être un petit peu abîmé, mais si vous y allez trop fort, ça va vraiment être un carnage. Pensez à bien regarder et placer votre feuille. Là, ce coup-ci, moi je suis partie de travers, alors du coup je suis repartie en arrière pour bien la placer. Maintenez votre feuille et vos plaques pour qu'elles soient bien soutenues. Après, allez jusqu'au centre de votre feuille, faites un aller-retour, n'allez pas jusqu'au bout de votre feuille pour éviter d'abîmer l'autre côté de votre feuille. Comme je vous l'avais précisé précédemment dans la vidéo, le côté à gauche sur ma carte a été un peu endommagé. Du coup, on prend son plioir et on va aplatir un peu tout ça. Mais faites attention de ne pas aplatir l'embossage que vous venez de faire. Grâce à notre plioir, le papier n'est plus endommagé. Vous pouvez voir, je range ma plaque d'embossage alors que je n'ai pas arrondi les angles. Surtout, ne faites pas la même erreur que moi et faites-le. Pour une plaque d'embossage qui mesure 15 sur 15, prenez un papier qui mesurera 15 cm,5 sur 32, d'où le grand papier de chez Lidl, et effectuez la même chose que pour la plaque de 10-15. Pour les personnes qui n'ont pas de punchboard, pas d'inquiétude, il vous faudra juste une perforatrice d'angle. Nous allons nous aider des repères que nous avons fait à 1 cm tout à l'heure. Maintenant, vous devez trouver le centre à 7,75. Une fois que c'est fait, il faut choisir le côté que vous voulez découper et découpez-le. Il ne vous reste plus qu'à arrondir tous les angles, même celui du milieu. Donc ça ne sera pas exactement la même chose, mais ça s'y rapprochera fortement. Et voilà, ce tuto se termine, donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Retrouvez-moi sur Instagram à EllaEnjoy29. Envoyez-moi un mail si vous voulez qu'on discute un peu. Je vous fais plein de bisous, à bientôt, bisous bisous.